première lecture de ce lundi 10 mai 2021 est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 15. Il y est question, entre autres, de Lydie. On nous dit que Lydie était une négociante en étoffes de pourpre. Donc, ce sont des étoffes de grande valeur quand même. On nous dit elle adorait le Dieu unique, qu'elle l'écoutait. Et on apprend aussi qu'elle se fait baptiser. Et après s'être fait baptiser, sa famille, toute sa maison et elle invite les apôtres à demeurer chez elle un instant. Elle écoutait Paul. Bien-aimés frères et sœurs, voici une femme d'affaires qui est croyante, tout simplement. Tout simplement. Une femme d'affaires qui conduit son œuvre, qui entreprend son ouvrage selon le cœur de Dieu. Une femme d'affaires selon le cœur de Dieu. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, les tentations sont énormes. On veut s'enrichir tellement vite qu'on emprunte des raccourcis, on accepte des alliances avec l'occultisme, avec toutes sortes de loges ésotériques et tout, simplement parce qu'on veut parvenir à la richesse. Est-ce vraiment la vraie richesse? Cette richesse matérielle de courte durée, puisque l'instant de notre vie sur terre, elle dure, et après la mort, c'en est fini. C'en est fini. Jésus nous enseigne, nous chrétiens, de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible d'être une femme d'affaires, un homme d'affaires. Il est possible d'être un travailleur tout simplement, selon le cœur de Dieu. Est-ce que, comme Lydie, toi aussi, tu as à cœur d'écouter la parole de Dieu? Lydie écoutait Paul. Elle était attentive. La Bible dit que Dieu lui ouvrit l'esprit. Est-ce que toi aussi, est-ce que nous aussi, en tant qu'employés, nous avons des occupations? Pour ceux qui ont des occupations, bien sûr, est-ce que nous entreprenons ces occupations en ayant le souci d'obéir aux principes, aux règles du royaume des cieux? Parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes des visiteurs sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous allons dans notre patrie, qui est la Jérusalem céleste. Nous sommes en pèlerinage. Alors il est important, bien-aimés frères et sœurs, d'entreprendre son œuvre, d'entreprendre son emploi, de s'occuper en respectant les règles du royaume. Certains pensent que ce n'est pas possible d'être une femme d'affaires, un homme d'affaires et en même temps être une chrétienne, un chrétien qui obéit aux principes. Pour réussir aujourd'hui, certains pensent qu'il faut nécessairement tomber dans la magouille. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge encore. Et c'est le père du mensonge, Satan, qui répand ces mensonges, ces illusions. Il nous importe, bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétiens, de garder à l'esprit que nous devons plaire à notre Dieu. Nous devons marcher selon les principes, les règles du royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs. J'ai un témoignage dont je tairai le nom de l'auteur, mais je connais quelqu'un qui est dans les affaires et qui a eu des propositions, je dirais un peu malhonnêtes, et qui les a refusées, un chrétien, qui a dit non, je veux honorer mon Dieu, je ne veux pas marcher selon les principes de ce monde, je veux marcher selon les principes de notre Seigneur, les principes qu'il nous enseigne. Et je vous assure que peu de temps après, la transaction ou l'affaire qu'il essayait de conclure a connu une issue favorable, sans qu'il ait besoin de tomber dans la magouille. Bien-aimé, c'est possible. Que le Seigneur nous aide à marcher selon sa parole, peu importe l'activité,
peu importe nos occupations. Il nous dit dans sa parole, si vous obéissez, vous mangerez les bons fruits de ce terroir. C'est l'obéissance qui attire, je dirais, le succès, la richesse, le bien-être. Bien-aimé, je souhaite pour toi que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cette prospérité, ce n'est pas uniquement la prospérité matérielle. La prospérité, comme prospère l'état comme prospère ton âme. La prospérité à tous égards, cette prospérité-là découle d'une véritable obéissance vis-à-vis de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.